traverser. Il va traverser, puis là, à la sortie de la ville, un petit homme, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin, dépourvu de tous les sens. Il était aveugle, il n'avait plus rien, il était fils. Ah, il avait encore son père, ce garçon-là. Son père, il s'appelait Timée. Et puis à l'époque, selon ce que je sais moi, ce que j'ai su et entendu, cet homme-là, il était représenté comme le maire de la ville. Donc un homme avec des moyens, un homme avec du commerce, un homme avec des possibilités, des capacités dans le monde. Mais face à son fils, là, face à Bartimée, même s'il a racheté la plus belle maison du pays, même s'il avait foutu un tas d'or comme ça dans sa maison, avec un beau lit, avec une belle télévision, quoi ça servait si t'as pas ce besoin-là, Bartimée avait? Il avait un besoin dans son cœur, Bartimée. Mais il n'avait pas besoin d'un homme, Bartimée. Il avait besoin de Jésus, Bartimée. Et Bartimée, il était là. Tu sais seulement, je pourrais me déplacer. Mais dans l'obscurité, qui peut se déplacer? Qui peut se déplacer dans la nuit noire? Dans les ténèbres? Qui peut se déplacer? Alors Bartimée, il y a un peu plus de 2000 ans. Mais en réalité, parmi nous, il y a encore des Bartimées ce soir. Amen. Il y en a encore qui sont aveugles. Il y en a encore qui sont coupés de la lumière. Il y en a encore qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et puis réellement, tu parais pour être bien. Dans le sens spirituel, c'est foutu. Il n'y a rien, c'est la nuit noire. Tu ne peux même pas te déplacer, tu n'arrives même pas à mettre un pied devant l'autre. C'est dans le côté spirituel. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres le plus total. Mais la Bible dit que Jésus traversait les villes, les villages. Amen. Quelle beauté. Jésus, il a tellement marché, il est arrivé jusqu'à Alès. Quelle beauté. Amen. Dites Amen. 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 Et s'il y a Bartimée encore parmi nous, alors il y a Bartimée, certainement qu'il y en a. Moi j'étais aveugle, c'est avec ce message-là que j'ai converti mon cœur au Seigneur, avec Bartimée. J'avais 17 ans, j'étais en pleine force, pleine santé, je manquais de rien. Et le Seigneur il m'a dit, tu es aveugle, sur ma chaise ça tapait dans mon cœur. Tu es aveugle, tu es assis, tu es mendiant, tu es pauvre, tu es au bord du chemin, tu manges la poussière, tu es perdu, tu es dans les ténèbres, il faut que je te sauve. Alors j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi Seigneur, je veux que tu me sauves. En un instant, Jésus m'a sauvé. Une chaleur, une puissance de Dieu est descendue dans mon cœur. C'est ça la puissance de Dieu, mes frères et mes sœurs. Le plus beau miracle, c'est pas que Bartimée a retrouvé la vue, hein. Parce que Jésus va passer, puis il va l'appeler à 2 reprises. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Soit Dieu. Amen. Alors Jésus va se tourner, il va dire, appelez-le. Faites-le venir, Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Bartimée? Seigneur, que je recouvre la vue. S'il te plaît, Seigneur, il y a tant d'années. Le mot recouvert, ça veut dire qu'il avait cet homme, mais il a perdu. Il a perdu ce qu'il avait, il a perdu la vue. On a dit, Seigneur, que je retrouve ce que j'ai perdu. Alors Jésus, il a dit, Bartimée, va qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. C'est aussi simple que ça, mes frères et sœurs, mes amis. Vous qui êtes là, vous qui attendez certainement que le ciel se déchire, là, comme je vous ai dit. Ça peut arriver. Tout est possible à Dieu. Il peut même vous envoyer un ange. Le Seigneur, il a choisi des hommes pour vous porter la bonne parole. Profitez-en, n'attendez pas plus que ça. Jésus est parmi nous ce soir, béni soit Dieu. Alors ça, c'est la puissance de Dieu. Va, Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible nous déclare que Bartimée, là, il suivit Jésus dans le chemin sans plus jamais le quitter. Quelle beauté, quelle puissance de Dieu. Alors le message de Dieu, il est simple ce soir, mais il a tellement de puissance, tellement d'impact. Alléluia. Et si tu ouvres ton cœur, je te le dis en vérité, ta vie est transformée. Bartimée, lui, j'étais plus le petit mendiant aveugle. Combien d'années au bord du chemin? Combien de misère, combien de temps et combien d'heures et combien de passages là en face de lui, là, avec la poussière, elle tombait sur lui. Et puis c'est ça le monde. Le monde, il encrasse la vie des hommes. Il l'empoussière. Il fait perdre l'éclat des vies. Ton âme, à la base, il avait un éclat. Il brillait, il devait briller devant Dieu, ton âme. Mais le monde l'a tellement sali. Le monde a tellement fait des allers-retours dans ta vie. En réalité, il n'y a plus d'éclat, c'est une nuit noire. Et Jésus veut laver, purifier, sanctifier ton âme. Ça, c'est la puissance de Dieu. La Bible nous dit que Bartimée repart en suivant Jésus sur le chemin. Mais non seulement il a retrouvé la vue, Bartimée, mais son cœur a été transformé. Alléluia. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? S'il y a quelqu'un qui peut me répondre, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un homme transformé, une femme transformée par l'amour de Dieu? Une femme touchée par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Il n'y a rien de plus grand. Béni soit Dieu. Amen. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple, vous voulez? Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il se trouve dans Acte 3, et en premier verset, je vais vous faire la lecture. Il nous dit ça. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alors quand j'ai lu ce texte, ça a touché mon cœur. J'ai dit, Seigneur, combien de fois qu'on va à la réunion quand c'est l'heure? Et on n'est pas que deux. Il y a plein de serviteurs, ce soir plein de serviteurs du Seigneur. Il y a plein de chrétiens, il y a plein de chrétiennes. Quelle beauté. Et Pierre et Jean, pendant que c'était l'heure, ils vont monter. Puis là,
La Bible nous dit qu'il y avait là un homme boiteux, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours au même endroit, là devant la porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et puis les hommes de Dieu vont arriver là. Regardez comme c'est simple. Hein. Il était boiteux de naissance. Un homme paralysé, que la vie a paralysé dès sa naissance. Plus de possibilités. Alors certainement, je le vois comme ça, moi, que lorsque ce garçon il est né, il a grandi, il a commencé à voir ses copains s'amuser autour de lui, et lui il était là, figé, et toujours une petite pensée, mais tu vas t'en sortir, mais tu vas t'en sortir, dans 3 mois, dans 4 mois, ça va aller, tu vas faire un petit peu de rééducation, parce qu'il y avait des médecins à l'époque, tu vas voir, tu vas pouvoir tenir ferme sur tes 2 pieds là, et tu vas marcher, et pour l'instant j'ai besoin que tu restes un petit peu là, j'ai besoin que tu t'assoies un petit peu, j'ai besoin de toi, et ça c'était pas la voix de Dieu, hein. C'était la voix du monde. Parce que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Le monde, il fait croire aux hommes. Le monde, il donne de l'espoir aux hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a tout fait une expérience. On a tous fait une expérience. Qu'on soit jeune ou moins jeune, le monde nous a fait croire. Il nous a donné un petit peu d'espoir. Il nous a donné beaucoup d'envie, mais peu de réussite. C'est ça en réalité. Et puis cet homme, il était là. Pendant des années et des années. Pendant des années, il était là, assis au bord de la bénédiction. Montez, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais te dire quelque chose, moi. La bénédiction. C'est quoi que tu dis là? Tu es en train de prétendre que cet homme-là, il est capable, ce Jésus que tu me parles là, il est capable de transformer les vies? Oui, je le dis. Il est capable de transformer les cœurs? Je le dis, moi, qu'il est capable de transformer les cœurs. Et pourtant, c'est moi qui l'ai aveuglé, cet homme-là. Le premier homme que tu m'as parlé là. Bartimée? Oui, c'est moi qui l'ai fait aveugler. Bartimée, je vais te dire quelque chose, moi. Bartimée est vivant et Bartimée, c'est moi. Témoigner, béni soit Dieu. Bartimée, j'étais au bord du chemin, tu m'as aveuglé. Tu m'as amené dans ce monde. Amen. Alléluia. C'est toi qui m'as demandé que je t'aveugle parce que tu voulais avoir la paix. La paix, quelle paix tu m'as donné de me saouler, de me droguer, de fumer cette cigarette, d'avoir le désordre dans mon foyer avec ma femme, mes enfants. Je ne pouvais pas les voir, tu m'as envoyé de partout, dans les jeux. C'est n'importe quoi. C'est ça que tu m'as donné, la paix. Et cet homme-là que tu me dis là, Le boiteux? oui, le boiteux là, celui-là, Oui, il peut témoigner aussi. mais celui-là, Oui, il y a un jour il m'a demandé l'espoir. Oui, Jésus t'a donné l'espoir. béni soit Dieu. Mais dans ce monde, il n'y avait pas d'espoir. J'ai pas trouvé l'espoir. Amen. dans ce monde. Amen, amen. C'est l'espoir que j'ai trouvé, c'est dans le ciel. Et la gloire, la gloire. Oui, la gloire, je l'ai demandé aussi. Mais cette gloire, tu n'as jamais donné. Oui, c'est vrai, parce que Dieu est puissant, mes amis. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu donne de l'espoir. Il ne donne pas l'espoir du monde. Parce que dans la Bible, vous savez ce que l'ennemi est capable de faire? Il prend les gens et les met captifs. Vous savez ce qu'il fait le diable aujourd'hui? Hein, toi qui es là ce soir, toi qui ne connais pas encore Dieu, je vais te dire ça. Mais tu dis que le diable est capable de te mettre en prison ce soir. Oui, il est capable de t'enchaîner. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit qu'un jour, un homme, il s'est à avoir, c'est le roi Hérode. Il a pris un homme dans la parole de Dieu. Cet homme, c'était Pierre. Vous savez ce qu'il a fait, ce roi? Il l'a pris, il l'a mis en prison. Et vous savez, lorsqu'il l'a mis en prison, il l'a mis enfermé entre 4 murs. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis des chaînes aux pieds et aux mains. Voilà ce que le monde fait aujourd'hui. Voilà ce que le monde fait. Il met des chaînes aux pieds et aux mains afin de ne pas voir la gloire de Dieu, afin de ne pas voir que Jésus est puissant. Oui, le monde, c'est ce qu'il fait. Mais j'aimerais vous dire que Dieu pense à vous ce soir. Amen, amen. J'aimerais vous dire que Dieu pense à toi. Oui, Dieu pense à toi sur ta misère. Dieu pense à toi, toi qui es enchaîné, toi qui es en prison, toi qui es isolé seul ce soir. Dieu pense à toi. Oui, Dieu pense à toi. Dieu pense à toi. Il a pensé à cet homme qui était dans la prison, cet homme qui était enchaîné, Pierre. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Comme ce soir, il a envoyé des serviteurs de Dieu ici. Comme ce soir, il a envoyé des chrétiens. Tu sais pourquoi il nous a envoyés ici? Pour que ce soir, tu sois délivré. Pour que ce soir, tu sois un homme béni, une femme bénie de Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Seigneur, merci mon Dieu. Oui, l'ange est venu. Vous savez ce que l'ange a fait? Il a réveillé cet homme. Il veut te réveiller ce soir. Amen. Il veut te réveiller ce soir. Et vous savez ce que la Bible nous dit? Nous dit que cet homme-là, et lorsque l'ange est venu le réveiller, alors il s'est levé, lui. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est levé, ah ben les chaînes ont tombé. Ben je vais te dire ça, moi. Si tu te lèves ce soir, si tu donnes ton cœur à Dieu, les chaînes vont tomber, mon ami. Oui, parce que Dieu éclaire les cœurs. Oui, l'ange est venu l'éclairer ce soir-là. Oui, dans cette nuit, dans les ténèbres, l'ange est venu l'éclairer. Tu es dans les ténèbres. L'ange de l'Éternel veut t'éclairer ce soir. Jésus est là. C'est lui l'ange. Il veut éclairer ton âme. Mais Dieu ne s'arrête pas là, mes amis. Vous savez que Dieu ne s'arrête pas là. Parce que là, on voit que c'est l'ange qui est venu. Mais des fois, c'est difficile. On voudrait approcher, nous, de Dieu. On voudrait voir de l'espoir. On voudrait que nos chaînes tombent. Oui, parce que le monde nous tient captifs. Le monde te fait mal aujourd'hui, le monde. Est-ce que tu sais que le monde te fait mal? Ben oui. Tu sais pourquoi il te fait mal?
Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il a joué ta perte. Il veut t'emmener loin de Dieu. Il ne veut pas que tu vois sa gloire. Alors il veut t'isoler. Il veut t'emmener dans les ténèbres. Il est un deuxième homme dans la parole de Dieu. Il l'a emmené dans les ténèbres, Seigneur. Vous savez aussi qui se trouve cet homme-là? Dans le livre de Marc, chapitre 5. La Bible nous dit qu'il y a un homme là. Écoutez bien l'histoire, c'est beau, Seigneur. Et c'est bénissant. Il y a un homme là dans la parole de Dieu. Marc, chapitre 5. Écoutez bien où c'est que le monde l'a emmené à lui. Il l'a emmené dans les sépulcres. Vous savez ce que c'est les sépulcres au jour d'aujourd'hui? C'est un cimetière. Il l'a emmené dans le cimetière. Où c'est qu'il y a plus ténébreux qu'un cimetière aujourd'hui? Vous êtes capable d'aller se promener le soir dans un cimetière? C'est impossible. Ah ben la Bible nous dit que cet homme, il demeurait là, lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme l'avait pris en captif. Le diable l'avait pris, il l'avait enchaîné, et puis il l'avait placé là, séparé de sa famille, séparé de ses amis, séparé de ses enfants. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. C'est ce que le monde veut faire. Il veut séparer, enlever la dignité des cœurs, enlever la dignité des gens, enlever la dignité de ton cœur ce soir. Mais j'aimerais te dire ça. J'aimerais te dire que Jésus, le Fils de Dieu, Amen, celui qui est là ce soir présent, Amen, la Bible nous dit qu'il s'est dérangé pour cet homme. Eh oui, parce que Dieu, lorsqu'il voit les besoins, lorsqu'il voit les cœurs enchaînés, il se dérange comme il s'est dérangé ce soir. La Bible nous dit qu'il va prendre les disciples, là, il va monter dans une petite barque, et puis il va traverser le lac. Et lorsqu'il va traverser le lac, il va arriver là-bas. J'aimerais te dire que Jésus arrive jusqu'à toi ce soir. Amen. Toi qui es là, isolé, méprisé, rejeté, abandonné des hommes. Jésus vient à ta rencontre. Tu sais pourquoi? Parce que le livre des Proverbes nous dit qu'il est l'ami qui aime en tout temps. Mais Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime, il veut ton bien, il veut ton bonheur. Il veut que tu sois un homme et une femme. Oui, rempli de Dieu, rempli de sa gloire, rempli de sa présence. Pas la paix du monde, c'est pas ce qu'il veut Dieu. Dieu veut donner la paix du ciel. Amen. Alors la Bible nous dit qu'il est venu à la rencontre de cet homme. Il est venu à traverser le lac. Il est venu à la rencontre? Oui. Et tu rigoles? Mais non, je rigole Ce pas. que tu dis, c'est foutaise. Non, c'est pas ça. Si, c'est pas ça. Si, le premier homme que tu me parles là. Oui. Le premier homme qui a été mis en prison. Pierre. Oui, Pierre. Oui. Eh bien celui-là, oui, c'est moi un jour, il est venu vers moi et puis il m'a demandé quelque chose à moi. Oui, il est venu vers moi et puis il m'a demandé d'avoir du talent. Puis je lui ai donné le talent. Le talent que tu m'as donné, c'est de mépriser mon foyer. Tu m'as demandé le talent, je Tu m'as donné le talent du recul dans ma vie, de plus voir ma famille, plus rien. Voilà le talent que tu m'as donné. Tu m'as donné le talent d'être tout seul, renfermé sur moi. Et un jour, je t'ai vu pleurer. Un jour, je t'ai vu pleurer. Et tu étais en train de demander de l'amour. Oui, mais l'amour, c'était pas celle-là que je voulais, moi. Tu m'as donné l'amour du jeu, l'amour de la passion. Mais un jour, Dieu s'est fait connaître dans mon cœur. L'amour qu'il m'a donné, vous l'a donné pour toi, ce soir. Amen. Ce soir, accepte le Seigneur. Et cet homme, Oui. cet homme-là, Oui, cet homme, oui, que je l'ai mis de l'autre côté. Oui. Mais cet homme-là, il a demandé un jour du courage. Je lui ai demandé du courage et je lui ai donné. Toi qui représentes le monde, le courage que tu m'as donné, quel courage tu m'as donné? Le courage, moi je t'ai demandé juste une chose, c'est d'avoir le courage de pouvoir être avec ma mère, être avec ma petite soeur le jour où j'ai perdu mon père. Quand il est parti, je te l'ai donné le courage. Je ne pas donné le courage. Le courage que tu m'as donné, c'est en forme de drogue. C'est de la drogue que tu m'as donné. Voilà ce que c'était. Le courage, je l'avais trouvé à ce moment-là. Cette drogue qui m'a éloigné justement de ma famille. Tout l'inverse. Mais tout l'inverse. Mais pourtant, je t'ai vu un jour pleurer. Je t'ai vu à genoux un jour en train de pleurer. Que tu et tu m'as dit comme ça que tu voulais de la force. Et je t'ai donné cette force. Tu vas en venir, que tu es malin. Cette force, c'était la force de me reconstruire que je voulais. C'est ça que je demandais. La force de me reconstruire dans ce monde. Je voulais reprendre en même habit. Mais toi, ce que tu m'as donné, c'est la force physique. C'est ça que tu me donnais. L'architecte pour combat, c'est ça que tu me donnais. Je voulais pas ça, moi. C'était rien pour moi, ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu m'as fait quoi? À la force de me battre, maintenant, voilà, t'as fait de moi un meurtrier. Un meurtrier, t'as fait de moi. Un meurtrier, maintenant, regarde. Un meurtrier, je suis devenu prisonnier. Prisonnier, enchaîné. Tu m'as tout pris. Tu m'as tout pris. Toutes tes promesses n'étaient pas vraies. Toutes tes promesses n'étaient pas vraies. Par contre, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui tient ses promesses. La vraie vérité. Lui, il n'écoute pas la vérité. Il a dit seulement. C'est Jésus-Christ. On se marre des victorieux. Si, vous ne serez pas des victorieux. On se marre. J'ai juré votre père. J'ai juré votre père. Alléluia, il y a plus que nous ce soir. Venez les frères et sœurs, l'équipe. Non, on est des victorieux.